La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue au cours de S'affermir dans notre identité en Jésus-Christ pour une vie transformée. C'est notre 5e cours et aujourd'hui, au cours 5, puisque la dernière fois on a vu le salut, on a vu comment est-ce qu'en saisissant l'offre gratuite qui nous a été offerte par Dieu, de saisir ce salut-là, à ce moment-là, on pouvait naître de nouveau. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment ce que ça veut dire, se naître de nouveau. Ça veut dire quoi, cette œuvre complète du salut? Donc, le thème aujourd'hui, le salut, une nouvelle naissance pour une identité transformée. Une nouvelle naissance pour une identité transformée. Et l'objectif du cours aujourd'hui, c'est de comprendre que l'identité en Christ commence au moment du salut, que celui-ci nous confère des vérités spirituelles, immuables, qu'on doit méditer et intégrer profondément. Et c'est important parce qu'il y a une transformation qui s'effectue, mais comme pratiquement tout dans le Seigneur, ça se fait jamais, ou plutôt c'est rare que Dieu va faire quelque chose unilatéralement, à part le salut. Mais même le salut, il a mis une condition au salut. Mais pour la croissance spirituelle, ça prend notre implication active. On doit méditer, on doit intégrer, on doit marcher dans ces vérités-là pour justement participer à la transformation que Dieu veut effectuer dans nos vies. Dieu veut faire cette transformation-là, mais ce n'est pas sans nous. C'est pas comme on se couche sur nos lauriers puis Dieu va le faire. Non, c'est ensemble. On marche, comme l'apôtre Paul va dire, de progrès en progrès. Mais on marche de progrès en progrès. On doit marcher dans cette nouvelle vie pour réaliser d'une part notre identité, notre nouvelle identité, mais aussi se la construire pour que notre vie pratique, notre vie de tous les jours, s'arrime avec cette vérité spirituelle qui est éternelle. Ça va? Donc, comprendre que l'identité en Christ commence au moment du salut, que celui-ci nous confère des vérités spirituelles immuables, mais qu'on doit méditer et intégrer ces vérités-là dans nos vies. Donc, c'est toujours fait, mais pas encore. Déjà, mais pas encore. Pourquoi pas encore? Parce qu'il faut que notre expérience s'arrime avec cette réalité-là. Donc, en guise d'introduction, aujourd'hui, on va voir que le salut biblique ne se résume pas à un pardon ponctuel. On l'a vu sur la dernière fois. Le pardon, il met notre carte de crédit à zéro, pour ainsi dire. La justification, il nous donne une justice, il nous donne tout ça. Et maintenant, on peut rentrer dans un processus glorieux de restauration intégrale. Donc, toute la personne. Et dans les Écritures, vous allez voir souvent, et on va le voir à travers le cours, qu'il y a 3 temps au salut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on lit les textes qui nous parlent du salut dans les Écritures, il va y avoir des textes qui sont au passé, ou à l'aoriste, mais essentiellement c'est du passé pour nous en français. Il va y avoir des textes au présent, puis il va y avoir des textes au futur. Donc il y a comme trois phases, 3 éléments. La partie passée, ce qui s'est fait au moment où j'ai dit oui et que j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, à ce moment-là, il y a toute cette réalité-là qui s'est actualisée, qui s'est mise en branle. OK? Mais là, maintenant, je dois marcher de progrès en progrès. Ça, c'est la partie présente. C'est un salut progressif où est-ce que tous les jours, pour ainsi dire, je participe à mon salut progressif pour que je sois délivré des péchés qui nous assaillent, que je sois délivré de toutes sortes de choses comme ça dans ma vie pratique, dans ma vie de tous les jours, pour marcher dans une sanctification qui est grandissante. Et le processus de sanctification, pour ainsi dire, c'est comme un salut qui est progressif. Je suis sauvé de moi-même à travers le temps dans le présent. Mais ça ne change rien à ce qui a déjà été fait dans le passé. En vue de ce qui va être fait dans le futur, la rédemption du corps. On va voir ça dans Romains 8 éventuellement. OK? Donc, passé,
présent, futur, 3 temps au salut. Donc, c'est pour ça qu'il s'agit d'un processus glorieux de restauration. La restauration, ben, c'est le salut qui est présent. C'est le salut qui est progressif, on peut dire. Donc, au salut, il y a une nouvelle naissance, il y a une réconciliation, une libération, une union avec Christ, il y a une vie éternelle, puis il y a une nouvelle appartenance. Ça, c'est fait, c'est passé. Maintenant, on doit marcher dans ces réalités-là pour qu'on rentre dans la richesse de ce qui nous a été donné. Vous comprenez? Ce n'est pas une amélioration seulement. En fait, ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation totale. Puis je veux vraiment ancrer ça, l'idée que le salut, c'est une transformation. C'est une nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées dans 2 Corinthiens chapitre 5. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle réalité. Qu'on la voit pas, la réalité, elle est nouvelle. OK? Donc, on l'a vu la dernière fois, tout commence par la nouvelle naissance. Hein? Jean 3,7, vous devez naître de nouveau. C'est pas une suggestion. C'est un impératif. C'est quelque chose qu'on doit faire. On doit naître de nouveau. Comment on fait ça? En saisissant par la foi ce que Jésus-Christ a accompli. Et Dieu, unilatéralement, lui, nous fait naître de nouveau. Lui, il nous régénère. Mais le salut est la condition de la régénération. Ça, c'est bien important. Ensuite, titre 3.5, le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, la régénération, c'est comme si on rentre dans cette régénération-là, puis le Saint-Esprit nous renouvelle au complet. 1 Pierre 1,23, ni de nouveau d'une semence qui est incorruptible. La parole de Dieu qui vient en nous, qui est cette semence-là, le grec c'est sperma. On a le mot sperme en français, du mot grec pour semence ici. C'est de ça qu'on a été régénéré. C'est ça qui a été la semence que Dieu a fait croître, qui nous a régénérés. OK? Donc, on est transformé, donc c'est une nature intérieure qui a été changée. On est nettoyé, la vie de nos péchés, 1 Corinthiens 6,11, puis on est renouvelé. Cette nouvelle création devient active. On peut mettre en oubli le pardon des péchés. La Bible nous avertit de ça. Ça ne change rien la réalité du passé. Ça change tout dans ma réalité présente, par exemple. Tu n'es pas amélioré, tu es recréé. Tu n'es pas amélioré, tu es recréé. Hein? C'est l'acte fondateur de l'identité en Christ. Il faut vraiment s'ancrer ça dans notre tête. On est des nouvelles créations. C'est une recréation. Ce n'est pas simplement une amélioration. Dans Romains 3,24, on est justifié par la rédemption, le rachat. On est justifié, pourquoi? Parce que Christ nous a rachetés et il nous a justifiés. Nous avons la rémission des péchés. Donc, la rémission, ça veut dire les péchés sont pardonnés dans Colossiens 1,14. 1 Pierre 1,18 à 19, on est racheté par le sang de Christ. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, il ne suffisait pas que la victime propitiatoire meure. Il fallait que le sang coule puis que le sang soit appliqué. Okay? Tout ça a été fait. Quand Christ est mort à la croix, ça dit que Paul va dire qu'il est notre Pâque. Hein? À la Pâque juive, on se souvient dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent? Il a fallu qu'ils prennent un agneau, hein, qui le sacrifient et qu'ils prennent le sang de cet agneau-là pour le mettre sur les linteaux de la porte. Il ne suffisait pas que l'agneau meure. Le sang devait être appliqué sur les linteaux de la porte. C'est pour ça qu'on est racheté par le sang de Christ. Tu es libre, libéré du péché, du jugement du passé et de la peur. Tu es libre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu vas le réaliser, que tu n'auras plus peur, que tu n'auras plus du ressentiment pour le passé, que tu n'essaieras plus de t'identifier à ta vie passée? Non, toutes ces choses-là peuvent être vraies. Peut-être que tu vas avoir peur encore. Peut-être que tu vas encore vouloir t'identifier au passé. Peut-être que tu vas avoir encore des blessures qui vont venir te tenailler. Mais tu dois réaliser que tu es une nouvelle création, tu n'es plus ça. Toutes choses sont devenues nouvelles. Puis dans le toutes choses, ben, c'est tout ça. OK? Tu as été racheté à un grand prix. Tu ne t'appartiens plus à toi-même.
Maintenant, dans le Nouveau Testament, on voit le rachat. Maintenant, rédemption, racheter, tous ces mots-là, on va regarder un petit peu le grec, puis n'oubliez pas, soyez pas impressionnés par le grec. C'est juste la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. N'ayez pas peur du grec. Si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas, bien écoutez quand même, c'est de l'information importante. Votre cerveau, lui, il capte tout. Peut-être que vous n'en souviendrez pas, mais ça rentre pareil. Donc, le Nouveau Testament utilise plusieurs termes grecs pour exprimer la richesse de l'œuvre rédemptrice de Christ. Ces mots révèlent différentes facettes de notre salut. Et c'est important le grec parce que dans le grec, il y a des nuances qu'on perd en français. Puis en grec, en regardant le grec, vous allez dire, c'est pas pourquoi? Ben parce que chaque langue a sa richesse et chaque langue amène des nuances qu'on ne retrouve pas dans une autre langue. Puis Dieu a choisi d'écrire le Nouveau Testament en grec. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il a voulu inspirer par le grec, par les auteurs, par la langue franche de l'époque. Et il a inspiré le grec, puis il y a des nuances dans le grec qu'on ne retrouve pas en français. Les traductions sont excellentes. Comprenez-moi bien, nos traductions sont excellentes, mais il manque quelque chose, on perd quelque chose quand même dans la traduction. C'est pour ça que c'est le fun quand on peut aller voir le grec pour ajouter un petit peu de richesse à notre compréhension. Okay? Donc, parmi les mots qui sont utilisés, on a achat, libération, rançon, adoption. Agorazo, c'est acheter. Hein? Le verset, vous avez été acheté à un grand prix dans 1 Corinthiens 6,20. On va lire ça tout de suite. Dans certaines Bibles, c'est racheter, mais le grec, ça peut très bien être traduit par acheter. 1 Corinthiens 6,20. La Bible va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté ou acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, on a été racheté à un grand prix. On ne s'appartient plus. On n'est plus à nous autres, là. On n'est plus à nous-mêmes. Ça, c'est important. Fait que le sens littéral de ça, ben, c'était que c'était comme aller au marché, hein, puis acheter quelque chose au marché. Okay? Donc, et souvent, à l'époque, quand tu allais au marché, il y avait aussi la place de vente pour les esclaves. Et tu pouvais voir les esclaves qui étaient mis en vente, un peu comme de vulgaires objets, là. Mais c'était la réalité de l'époque. L'esclavage a existé de tout temps, tristement, malheureusement. Okay? Donc, à l'époque, tu avais les esclaves qui étaient mis en vente au marché, puis quand tu voulais aller au marché, tu pouvais t'acheter des affaires, puis en passant, si tu avais assez de sous, ben, tu pouvais voir, lui, il ferait bien comme esclave pour travailler autour de la maison, ben, tu l'achetais. Et c'était agorazo qui était utilisé. Donc, 1 Corinthiens 6,20, on voit aussi dans 1 Corinthiens 7,23, vous avez été achetés, ne devenez pas esclaves des hommes. 2 Pierre 2,1, même ceux qui renient le maître qui les a achetés ou qui les a rachetés. Okay? Le salut implique une transaction, puis c'est pas... Ça implique une transaction, mais évidemment, c'est plus qu'une transaction financière. Là. C'est une transaction entre Dieu et nous et tout ce qu'on est. Dieu nous a racheté à un grand prix. Okay? Donc, les versets, vous pouvez les noter. 1 Corinthiens 6,20, il est écrit ici. 1 Corinthiens 7,23. 1 Corinthiens 7, 23. Puis 2 Pierre 2, 1. OK? Donc, le salut implique une transaction. OK, mais ce n'est pas simplement une métaphore financière qui est froide. C'est une valeur qui a été payée, c'est quelque chose qui a été payé par Christ lui-même à la croix. Il faut comprendre que c'est dans la richesse de l'acte à la croix qu'on retrouve tout le sens du mot racheter. OK? Puis ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce que ça souligne notre appartenance à Dieu. Il a payé pour. On lui appartient maintenant. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. OK? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Ensuite,
Donc, la définition, mot utilisé pour un achat sur le marché, souvent d'un esclave, ou au marché, souvent d'un esclave. L'application, on appartient désormais à Dieu. Le prix payé révèle notre immense valeur. Puis ça aussi, c'est un autre point important. Quand tu vas dans un magasin, là, puis tu regardes justement, on est en train de faire un petit peu de rénovation ici à la maison, puis on regardait pour changer l'escalier, parce qu'il faut le changer malheureusement. L'escalier à l'intérieur, puis on regardait pour la garde, puis il y avait des poteaux que genre, wow, ils sont vraiment beaux. Là, on m'a dit le prix de ces poteaux-là. J'ai dit, je peux bien les trouver beaux, ces poteaux-là. C'est pas mal un peu trop dispendieux pour ce que ça vaut à mes yeux. OK? Fait que le prix qu'on est prêt à payer, OK, est directement proportionnel à la valeur de ce qu'on va acheter. On se comprend? Dieu il a été prêt à payer Christ pour vous et moi. Le prix est proportionnel à la valeur que Dieu nous a attribuée. On vaut combien? C'est pour ça qu'on a été acheté à un grand prix. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, on a une grande valeur. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là. OK? Le rachat implique aussi un changement de maître. Dieu est notre maître maintenant. Ensuite, si on regarde ici, voyez-vous ici, là, Agorazo, ici, pour acheter, mettons que je dis ici, là, bon, Agorazo. Voyez-vous ça ici, là? Agorazo, mais regardez l'autre qu'on va avoir, Hexagorazo. C'est presque le même, mais il y a ça ici qui est à rajouter, le petit X. OK? C'est que là, c'est pas juste qu'on est allé acheter au marché, mais on l'a retiré du marché. OK? Donc, on est allé le payer. Il est payé. Maintenant, on a pris la livraison de. OK? Donc, c'est pas juste qu'il a payé pour nous autres. Il a oublié d'en prendre la possession. Tu sais, des fois, tu achètes quelque chose, tu oublies que tu l'as acheté, c'est encore au magasin, mais 2 ans plus tard. Non. Il y a juste toi à qui ça arrive. il y a juste moi à qui ça arrive. L'autre jour, j'arrive à la quincaillerie, puis la petite madame m'a dit « Tu n'as pas acheté ça, Pat? Il me semble que ça fait ça fait longtemps que tu l'as pas acheté. Tu l'as acheté, puis tu n'es pas venu le chercher encore. » Hexagorazo. OK, quand j'ai été le chercher, j'ai payé, puis je l'ai apporté avec moi. OK? Donc, ça veut dire racheter, puis retirer du marché. Racheter, puis retirer du marché. Dans Galates 3,13, ça dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça veut dire qu'il nous a retirés de la malédiction de la loi. Pas juste payé pour, mais retirés de la malédiction de la loi. Donc, ce mot signifie acheter pour retirer définitivement quelqu'un du marché des esclaves. Il inclut l'idée d'un rachat irréversible. Donc, Galates 3,13, je vais vous donner quelques versets ici. Galates 3,13. On le voit au tableau. Après ça, 4,5. Et après ça, bon, c'est ça. Galates 3,13 puis 4,5. 4,5, ça dit afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Donc, il nous a pris, il a acheté, puis il nous a retirés de sous la loi. Donc, le rachat en Christ est en définitif une libération de l'esclavage de la loi et de la malédiction de la loi. L'accent est mis sur le but rédempteur. On a été achetés pour nous retirer de cet environnement-là. OK? C'est une libération qui est définitive. Christ ne nous a pas seulement rachetés, il nous a sortis définitivement de ce système-là. Et le rachat vise l'affranchissement total. Par ce rachat, Dieu nous adopte comme fils et filles libres. Nous ne sommes plus esclaves du passé, notre identité a changé.
Ensuite, l'autre mot, c'est lutro. Lutro, ça veut dire délivrer contre rançon. Alors, imaginez-vous, on est retenu en otage ou quelque chose comme ça, et quelqu'un vient payer la rançon, puis on est rendu libre maintenant. Donc, c'est payer une rançon pour libérer un esclave ou un prisonnier. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous comment ça marchait. Quand il y avait une guerre, ou quand il y avait des gens qui étaient des ennemis, mettons, ou pris prisonniers, mais souvent ils étaient vendus comme esclaves, ces prisonniers-là. C'est une façon un petit peu comme, entre autres, l'Empire romain avait de se repayer en vendant les hommes, les femmes et les enfants comme esclaves. Bien, cette vente-là d'êtres humains permettait de payer les campagnes militaires. C'est une des façons qu'ils se repayaient. Okay? Donc, ils saisissaient, ils prenaient comme esclaves, puis ils vendaient ça. Maintenant, quand tu payais la rançon, souvent ce qui se passait, les dignitaires, hein, ben, je ne sais pas moi, l'armée saisissait un dignitaire quelconque, et là, ben, il allait le vendre en rançon ou il le gardait prisonnier. Et il allait le vendre comme esclave ou le gardait prisonnier. Mais là, l'autre gouvernement, pour éviter que son dignitaire se retrouve comme esclave, payait une rançon pour que l'esclave soit libéré et rendu libre. OK? Ou qui était prisonnier, ça veut dire qu'il sort de prison. Tu payes la rançon. Ou il a été pris captif par des brigands, tu payes la rançon, puis la personne est libre. Bien, c'est toute cette idée-là qui est dans l'utro. C'est une délivrance contre rançon. Un verset important, il s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité. C'est comme s'il a payé une rançon pour nous délivrer des conséquences de l'iniquité. N'oubliez pas la dernière fois dans Isaïe 59, ce mur qui mettait un mur de séparation entre Dieu et nous. Rançon a été payé, le mur n'est plus là. D'autres passages qu'on voit ce verset-là, ce mot-là, c'est dans 1 Pierre 1, 18 et 19, qui dit « Vous avez été rachetés, non par des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. » Donc, on a payé rançon, pas par des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Okay? Donc, 1 Pierre 1, 18 et 19. Le prix, c'est la vie de Christ qui se donne comme un substitut. C'est un verbe signifiant payer une rançon pour délivrer un esclave ou un prisonnier. L'accent est mis sur le prix payé pour une libération réelle. Donc, le sang de Christ, c'est le prix payé. C'est un rachat qui est substitutif. Rappelez-vous dans... je ne sais pas si vous avez déjà vu ou lu le livre de C.S. Lewis, La sorcière, le lion, la sorcière, puis... Comment on dit ça en français? Les Chroniques de Narnia. Le tome 1 dans les Chroniques de Narnia. J'ai juste le titre anglais dans ma tête, puis il me semble que... Ben, dans les Chroniques de Narnia, le tome 1, tu as Aslan, qui est le lion, qui est la figure de Christ dans l'histoire de C.S. Lewis. Il va se donner en rançon pour acheter le petit... comment ils appellent, non? Un petit bonhomme, en tout cas, le prince, j'oublie son nom, en tout cas. Aslan va donner sa vie, il va aller à la rencontre de la sorcière des neiges, la sorcière blanche. Il va se rendre, puis elle va laisser... Edmund. Elle va laisser Edmund partir. C'est ça l'idée de la substitution. Christ se donne, se livre à notre place. Pour ça que Paul va dire, si les principautés de ce monde avaient su ce qui se passait, jamais il aurait fait ça, là. Dieu s'est livré pour les vaincre. Hein? Nous sommes libérés non seulement légalement, mais aussi moralement du pouvoir du péché. Cette rançon révèle l'amour sacrificiel de Dieu envers nous. Et encore une fois, rappelez-vous, le prix que tu es prêt à payer correspond à la valeur attribuée à la chose que tu veux acheter.
Notre valeur aux yeux de Dieu, c'est Christ. Il faut méditer ça. Ensuite, le mot apollutrosis. Ben, apolutro, vous vous souvenez, là, tantôt, le mot, là, si on regarde ici, lutro, là. Fait que si je regarde ici, là, lutro, ici, là. Bon, puis ce qu'on avait vu sur l'autre ici, c'était le X qui était mis devant. Ben ici, le prochain mot, c'est apo. Apo, ça ressemble un petit peu à X dans son sens. Puis lutro, on voit le même ici, la même racine. Là, OK? Donc, libération complète par rançon. Apo, c'est un préfixe, une préposition qui veut dire partir de quelque part. Hein? De quelque part. Aller de. Comme si j'étais à la rivière, mais je viens de la rivière, à Apo, je viens de la. C'est la préposition qui indique le mouvement loin de quelque chose. C'est ça que ça veut dire le Apo. Et puis, donc, c'est une libération. C'est comme s'il y a un mouvement, parce que j'ai été racheté, il y a quelqu'un qui a payé une rançon, ben là, je peux partir de ce qui me gardait prisonnier. Je peux m'en aller de là. Je peux sacrer mon camp de là, prendre la poudre d'escampette, parce que quelqu'un a payé pour moi. Oh, va-t'en, on a payé, va-t'en. OK? Romains 3, 24. Il y a Romains 3, 24. Il y a aussi Éphésiens 1, 7. Donc, Romains 3, 24 dit il nous a justifiés gratuitement par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Puis, dans Éphésiens, en lui, nous avons la rédemption par son sang. OK? Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est ce mouvement-là, cette idée de rachat, puis qu'on peut partir de là. Tu sais, on n'est pas encore resté sur place, là. C'est cette idée de mouvement. Il nous a rachetés pour nous enlever de là, pour qu'on puisse partir de là même. Donc, ça insiste sur le fait de l'efficacité et de l'achèvement du prix à payer, du prix qui devait être payé. Donc, nom dérivé de lutro, ça je vous l'ai expliqué tantôt. Ici, pourquoi il dit que c'est un nom? Bien, parce que lutro, c'est un verbe, tandis que apolutrosis, c'est un nom. Okay? Donc, c'est pas qu'on dit le rachat ou racheter, le verbe racheter, puis la rédemption, c'est le nom qui correspond au verbe racheter. OK? Donc, exprimant une rédemption totale, définitive et accomplie. Elle souligne l'efficacité pleine du salut offert par Jésus-Christ. Un mot-clé dans ça, c'est accomplissement. C'est fait, c'est réglé, c'est payé. Donc, le rachat est achevé, il ne reste rien à ajouter. Il conduit à la justification. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. La rédemption est intimement liée à la croix. Elle est fondée sur le sang de Christ. Comme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans tous ces mots-là qu'on retire du mot racheter. Okay? C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est scellé d'une sécurité qui est éternelle, parce qu'on a été pleinement réconcilié, le prix a été pleinement payé, c'est réglé une fois pour toutes. Maintenant, l'autre chose qu'on voit dans ça, un autre élément important, c'est qu'on a été crucifié avec Christ. Donc, là, on a vu le rachat qui s'est produit, par lequel on a pu être sauvé. Maintenant, au moment du salut, il y a une autre chose qui s'est produite, c'est qu'on a été crucifié avec Christ. Romains 6, 6, ça dit « Notre vieil homme a été crucifié. » C'est fait. Galates 2, 20, « Je suis crucifié avec Christ. » Paul va dire, dans Romains 6, 6, on a été crucifié avec Christ. Dans Romains 2, 20, dans Galates 2, 20, j'ai été crucifié, je suis crucifié avec Christ. C'est quelque chose qu'on peut tous dire. J'ai été crucifié avec Christ. Paul va dire dans 2, 20, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a cette identification avec Christ qui est fondamentale dans la vie du croyant. C'est pour ça que j'ai parlé
je ne sais pas si c'est la dernière fois ou la fois d'avant, de notre position en Christ, assis dans les lieux célestes. Pourquoi? Je suis devenu une même plante avec lui. Paul va dire ça dans Romains 6. Mais c'est parce que j'ai été crucifié avec lui aussi. OK? Le péché n'est plus ton maître, il a été désarmé à la croix. L'identité chrétienne commence par une mort réelle à l'ancien moi. C'est pour ça qu'on peut vraiment dire qu'on est une nouvelle création, que toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vois la force, la puissance de cette réalité-là? Christ à la croix, il a tout accompli. Tout. Il n'a rien oublié. Tout accompli. On est racheté. Maintenant, on a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. OK? Non seulement on a été crucifié avec Christ, on a été aussi enseveli avec Christ. Romains 6,4, enseveli avec lui par le baptême. Maintenant, ce n'est pas le baptême d'eau, cette histoire-là. Là. Faut bien comprendre. C'est le baptême spirituel. N'oubliez pas 1 Corinthiens 12, 13. On va le voir une autre fois. Mais je vais vous l'écrire là. Vous allez pouvoir aller vérifier ça. Dans 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens, c'est trop loin? OK. C'est correct, je vais le mettre ailleurs. 1 Corinthiens 12, 13. Ça dit qu'on a été baptisé par l'Esprit en Jésus-Christ. En Christ. On a été placé en Christ. Alors, à chaque fois que dans Éphésiens, dans Colossiens et ailleurs, on voit qu'on est en Christ, comment ça s'est effectué, ça? Par le baptême. Le Saint-Esprit nous a baptisés dans la personne de Jésus-Christ. On est en lui. Maintenant, on participe, on bénéficie de tout ce qui est vrai de Christ et vrai de nous maintenant. OK? Colossiens 2,12, on a été ensevelis avec lui. Okay? L'ancienne vie est enterrée. Elle est finie, l'ancienne vie. Elle est inerte, l'ancienne vie. Ce que tu n'étais n'est plus. C'est plus ton identité. Tu n'as pas à t'identifier à ça. C'est terminé. Oublie les choses anciennes. Tu as fait un nouveau début, un nouveau commencement. Tu marches dans une nouvelle réalité. Maintenant, le baptême spirituel, c'est pour ça que tu es encouragé à te baptiser, à te faire baptiser d'eau, comme témoignage de cette réalité-là qui s'est passée spirituellement. Le baptême d'eau est un témoignage que tu as été crucifié avec Christ, donc tu es mort, tu as été enseveli et tu es ressuscité. Donc, quand tu es immergé sous l'eau, c'est comme si tu es mort et enterré. Quand tu ressors de l'eau du baptême, c'est comme si tu ressuscites dans une nouvelle vie. Et ça témoigne de ça. C'est pas... Le baptême d'eau, c'est vraiment le moyen par excellence pour témoigner de cette réalité-là. C'est aussi un engagement d'une vie de disciple, le baptême. C'est de dire, oui, je suis mort, oui, je suis enseveli, j'ai maintenant une nouvelle vie, je vais marcher en conséquence. Maintenant, on n'est pas seulement mort avec Christ, on n'a pas seulement été enseveli avec Christ, on est aussi ressuscité avec Christ, Romains 6,4. Marcher en nouveauté de vie. Hein? Mort, enseveli, ressuscité, je peux marcher en nouveauté de vie, comme je viens de dire. Je m'engage dans cette nouvelle direction-là. Colossiens 3,1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Colossiens 3,1. Maintenant, on doit, puisqu'on est mort, puisqu'on est enseveli, puisqu'on est ressuscité dans cette nouvelle vie-là, puisqu'on n'a plus à s'identifier au passé, puisque maintenant on peut regarder vers le futur, puisque maintenant on a une nouvelle identité, puisque maintenant on a une nouvelle réalité, bien maintenant on doit rechercher les choses d'en haut. Ça ne veut pas dire négliger celle d'en bas, ça veut dire que notre regard doit être sur celle d'en haut. Une nouvelle vie est commencée, tu vis en Christ, par lui et pour lui dans les rénovations. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. OK? Donc, je l'ai dit, marchant en nouveauté de vie, Éphésiens 2,1. Vous étiez morts, mais Dieu vous a rendu à la vie. Éphésiens 2,1. Colossiens 2,13. Il vous a rendu à la vie avec lui. Mort, enseveli, ressuscité. OK? Tu n'étais pas juste affaibli, tu étais mort spirituellement. Maintenant, tu es vivant, éveillé, animé de l'esprit. Puis maintenant, on a la vie éternelle. Donc, puisqu'on est ressuscité, Dieu nous a donné sa vie. Hein? Dieu nous fait participer à sa vie
à sa vie spirituelle, à sa vie éternelle, Jean 3,16, Jean 11,26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La vie éternelle n'est pas un futur lointain, elle commence dès la nouvelle naissance. Même la mort physique ne touche pas qui tu es en Jésus-Christ. On a aussi une appartenance nouvelle. 1 Jean 3,2, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, on est mort, on est enseveli, on est ressuscité, on a la vie éternelle, on est de nouveau, hein, c'était toute la prémisse du cours d'aujourd'hui. Donc, puisqu'on est né de nouveau, c'est comme si c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle réalité. Quand tu sors, quand tu as été crucifié, tu as été enseveli avec Christ, tu reviens à la vie, c'est comme si tu naissais de nouveau. Toute cette image-là, cette métaphore-là, cette réalité-là, ça décrit vraiment une réalité spirituelle, où est-ce que maintenant, tu es un enfant de Dieu. Par la nouvelle naissance. 1 Jean 3,2. Donc, on a un Père céleste, on a une famille spirituelle, on a un héritage éternel. Tu n'es pas un orphelin spirituel, tu es accueilli, adopté et attendu. Tu n'as pas à t'identifier à toutes les douleurs du passé. Maintenant, tu as un papa dans les cieux. Tu as quelqu'un qui prend soin de toi maintenant. Okay? Donc, pour terminer le cours d'aujourd'hui, le salut biblique, c'est une œuvre qui est complète. C'est une transformation qui est réelle. C'est une identité qui est nouvelle puis qui se vit dans le temps. Alors là-dessus, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, puis on se voit la prochaine fois. Au revoir.